Ça me fait du bien là, une bonne petite journée bien boring où je fais que dalle, apparaître sur mon ordi et bosser. En final, c'est ça en vrai, hein, la vie d'entrepreneur, c'est pas du tout ce que j'ai montré avant. C'est pas du tout les rushs BG dans la piscine, ça c'est une fois tous les 6 mois. Ouais, peut-être un peu plus quand même, mais c'est vraiment pas du tout la majorité du temps. La majorité du temps, c'est t'as ton cul assis sur une chaise et t'es en train de réfléchir à ton business, à optimiser ton business, à faire des processus, etc. Et là, j'étais en train de bosser et je reçois le message d'un pote qui me dit que en ce moment, l'e-com c'est dur, qu'il a entendu que beaucoup de gens arrêtaient, etc. Et que est-ce que ce serait pas finalement mort parce que les marketplaces, patati, Temu, il est de plus en plus présent. Et ça m'a un peu fait marrer parce que genre chaque année c'est la même chose. Tout le temps c'est la même chose en fait. Chaque année le dropshipping est mort. Et au final, tout le monde se rend bien compte que chaque année en fait il y a des gens qui font de plus en plus d'argent et il y en a d'autres qui abandonnent parce que le dropshipping c'est mort. Et voilà, en fait non, c'est pas mort du tout. Et tous ceux qui disent que c'est mort et qui abandonnent, c'est simplement qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses, ils se concentrent sur leurs échecs. Mais c'est en se concentrant sur ces échecs, tu vas jamais réussir en fait. Il faut se concentrer sur ce qui marche et faire plus de ce qui marche. Si tu as 100, si t'as fait 100 essais et que sur les 100, il n'y en a qu'un qui a marché, c'est celui-là qui doit vraiment retenir ton attention. Évidemment, les autres, tu dois en apprendre, tu dois apprendre de tes erreurs. Mais celui qui a fonctionné, c'est sur celui-là que tu dois augmenter tes efforts, augmenter ta réflexion et faire plus de ce truc-là. Il suffit qu'il y ait une brèche. T'as pas besoin de réussir 100% des coups. Il suffit que tu aies une brèche qui fonctionne et boum, tu rentres dedans et tu bombardes comme un fou. C'est ça le game quoi. Et puis après, avec l'expérience, bah, tu essayes que ce soit pas une sur 100, mais une sur 50, une sur 20, etc. Mais bon, il y aura toujours plein d'échecs, c'est obligé. C'est obligé, même les gens qui sont dans le game depuis très longtemps, ils font toujours des échecs. Et si, en fait, c'est difficile. Peut-être qu'ils vont te dire qu'ils font pas d'échecs, parce que même moi, par exemple, il y a plein de trucs que je rate, mais franchement, c'est pas des échecs. Moi, je les vois pas comme des échecs. En fait, ça fait partie du processus pour réussir un truc. Ça me fait même pas mal en fait. Enfin oui, si ça dure longtemps, ça peut être un peu relou. Mais en fait, tu restes toujours en tête que tu es obligé de faire ces étapes-là pour que ça fonctionne. Donc à partir de là, euh, tu réfléchis à l'envers en fait. Au lieu de te dire, faut que j'arrive à trouver un produit qui marche, tu peux te dire, il faut que j'ai 20 produits qui fonctionnent pas. Tu vois ce que je veux dire? Au moins ça t'enlève une pression. Parce que si tu te dis, il faut que j'ai un produit qui marche, tu testes 20 produits, et il n'y en a aucun qui marche, c'est au 21e que ça marche. Mais les 20 produits qui n'ont pas marché, à chaque fois c'était une souffrance parce que tu t'étais focalisé sur le fait que tu as besoin d'un produit qui marche. Alors que si tu te dis il me faut 20 produits qui marchent pas, évidemment pour rigoler parce que tu te dis je m'en fous, je suis là pour tester les 20 produits ou plus et je vais pas m'arrêter tant que j'ai pas fini de tous les foirer s'il faut, tu vois. Et boum, sur les 20 produits, vu que tu as bien bossé, que tu étais dans une bonne vibe et tout, et qu'au final tu t'en battais les couilles de. Enfin, t'étais pas dans la frustration, dans l'échec, et du coup tu kiffes et t'es en confiance. Et quand t'es en confiance, bah, en général c'est plus fluide quoi. Ça change pas toute la vie non plus. Mais au moins c'est plus fluide, tu kiffes ta vie. Et puis après voilà, après il y a une part de chance et de la destiny, tu vois. Ça y est, je pars en couille. Bon voilà, en gros le drop c'est pas mort du tout. C'est des excuses de merde. Ceux qui ont envie d'arrêter, franchement arrêter, c'est encore mieux, comme ça il y a moins d'acteurs sur le marché, c'est moins populaire, il y aura moins de publicité pour le dropshipping, le e-commerce, moi il n'y a pas de souci, ça nous arrange tous. Et les excuses du genre, il y a Marketplace, il y a Temu et tout, mais au final il faut se remettre un peu aussi dans l'état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on va mettre des gens sur un piédestal et dire ouais mais eux c'est des marketplaces, c'est Temu, etc. Mais les gars qui ont créé Temu et Marketplace, c'est pas des surhommes, c'est des gens comme nous. Pourquoi nous, on peut pas les niquer aussi, tu vois? Donc, quand je dis niquer, on se comprend, c'est dans un esprit de compétition relativement sain, tu vois. C'est pas aller brûler leur maison, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire par là que ce sont des êtres humains comme toi et moi. Pourquoi est-ce qu'on va se dire oui, mais vu que eux ils sont là, on peut pas y aller? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ils ont quoi de plus? Ils ont quoi de plus à part qu'ils travaillent et qu'ils ont confiance et qu'ils charbonnent et qu'ils ont la dalle et qu'ils s'arrêtent pas. Ils ont que ça de plus. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose si t'as envie? Si t'as pas envie, y a pas de souci, t'arrêtes.
tu arrêtes, y a pas de souci, le dropshipping est mort. Si t'as pas envie, t'arrêtes. Mais si t'as envie, bah alors arrête de trouver des excuses de merde de ce style-là et fonce. Voilà. Ah, c'est bon, je crois que j'ai fini de raconter ma life en tournant en rond dans la chambre et je vais retourner bosser aussi.